Bonjour, à la demande d'une de mes participantes, je vous présente le matériel de base de mes ateliers. Pour commencer, je voudrais vous présenter ma chemise. Cette chemise, c'est la chemise de mon grand-père que j'ai recyclée pour en faire un tablier. C'est une chemise en coton et l'avantage, c'est que les poignets sont resserrés et comme ça, je n'ai pas de grandes manches qui traînent quand je travaille. Donc c'est important, en été je peux la mettre sans rien dessous, voilà, comme ça, et elle est suffisamment ample pour pouvoir mettre un pull en dessous en hiver. Je l'ai depuis des années, elle m'accompagne dans mes créations, c'est ma chemise de grand-père. Alors maintenant, direction ma table pour observer, enfin pour vous faire découvrir tout ce que je prépare pour mes participants. Le matériel est disposé sur une table, toujours de la même façon, de sorte que le participant pourra retrouver facilement le matériel dont il a besoin pour réaliser sa création. Dans le premier bac, vous trouvez des pochettes de marqueurs de couleur, ce sont de fins marqueurs, et des gros marqueurs noirs. À côté, vous avez la boîte à paillettes, la boîte avec des petites choses, des rubans, des ficelles, des gommes magiques, des popscas, des paillettes, etc. Voilà, ça fait toujours plaisir. Ensuite, ce sont des acryliques. Les peintures acryliques se caractérisent par un médium contenant du plastique. Alors les couleurs peuvent être brillantes, ça c'est chouette, mais attention aux vêtements parce que quand ils sèchent, ce serait très difficile de le détacher. L'avantage des acryliques, c'est qu'elles résistent à la lumière, elles résistent assez bien à la lumière et qu'on peut exposer, qu'on peut mettre dehors, elles ne craignent pas les intempéries. Voici maintenant les gouaches. Les gouaches se présentent dans des bouteilles en plastique chez moi et n'hésitez pas d'en prendre sur une assiette en plastique, dès lors elles sont rassemblées pour pouvoir faire vos créations. On peut comparer les gouaches à de l'aquarelle opaque, voilà, parce qu'elle n'a pas la transparence de l'aquarelle et s'utilise aussi avec de l'eau. Je ne manquerai pas de faire un tuto pour vous expliquer comment utiliser la gouache et vous donner quelques astuces. Je vous propose également des papiers de couleur. Ici, vous voyez principalement les papiers de soie, mais si vous fouillez, vous verrez, il y a d'autres richesses dans cette boîte. À droite des papiers de couleur, vous avez les papiers blancs, le papier Ikea et le papier Kraft. Vous avez ensuite le matériel d'écriture avec les bics, les crayons, les porte-mines et le papier machine. Voilà, l'écriture fait partie des techniques que j'utilise fréquemment dans mes ateliers d'art-thérapie de développement personnel. Viennent ensuite les pastels gras. Les pastels gras, oui, 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 parce qu'en fait, ça fait un peu de crasse. Les couleurs sont lumineuses et là aussi, je vous ferai un tutoriel pour vous expliquer comment les utiliser. En fait, le médium, c'est un peu de l'huile, voilà, donc c'est un peu huileux, c'est-à-dire c'est écrit sur la boîte. C'est un peu huileux, mais les couleurs sont vives et pétantes, donc c'est gai aussi à utiliser. Vous avez ensuite des boîtes de pastels secs à disposition. Les pastels, c'est du pigment, de la craie et c'est fortement compacté. Alors, c'est très friable. Pour les utiliser, il faut utiliser un papier un peu grenu et fixé avec de la laque. C'est pour ça qu'il y a une bombe de laque juste à côté de mes boîtes de pastels. Voici maintenant les couleurs à l'eau et les pinceaux. Les couleurs à l'eau, elles ont un goût d'enfance, elles sont très pratiques à utiliser quand on fait de l'art-thérapie ou quand on fait son l'art journaling, etc. Et elles feront l'objet quand même d'un petit tuto tout de suite après la présentation du matériel ici. À gauche du matériel de peinture à l'eau, il y a tout ce qui est nécessaire pour découper, des cutters, des ciseaux et coller. Donc vous avez de la pride, du papier collant, du craft, vous avez du colle-tout et même un pistolet à colle si vous voulez utiliser des matériaux plus durs à assembler. Il n'y a pas de souci, on branche le pistolet à colle et on y va et des crayons de couleur parce que c'est tellement gai à employer. Je suis d'ailleurs équipée d'un bon taille-crayon pour pouvoir les tailler facilement et rapidement quand on est bien lancé dans sa création. Sous ma table, vous trouverez aussi une boîte que j'appelle les bizarres, une boîte ou un bac.
Là, je rassemble des morceaux de carton, des morceaux de tissu, des plastiques dans lesquels vous pouvez découper, que vous pouvez coller pour faire des assemblages 3D pour vous exprimer en 3 dimensions. Vous pourrez aussi choisir de travailler sur des plus grands formats, des formats qui font environ 50 sur 70 centimètres. Et là, je vous propose différentes matières de papier, du papier un peu plus grenu, du papier Steinbach, du papier lisse, du papier Kraft et des papiers de couleur. Le matériel que je vous ai présenté, c'est le matériel de base. Il est toujours présenté exactement de la même façon pour que vous puissiez le retrouver. Alors j'ai beaucoup plus de matériel bien entendu, ici je ne vous ai pas montré tout ce qui concernait les modelages, tout ce qui concernait les monotypes et d'autres techniques encore que nous pouvons exploiter ensemble lors de nos ateliers. Tout mon matériel est transportable, il est organisé sous forme de bac, donc je peux les prendre et je peux venir chez vous animer un atelier pour votre famille, pour vos amis et aussi pour vos collègues si vous êtes DRH, si vous êtes en charge d'animation dans votre entreprise, eh bien, je peux venir vous proposer des ateliers Créapi et vous verrez, ça fera un grand bien à toute votre équipe. Merci pour votre attention.